Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide sur la CR10. J'ai un problème depuis quelques temps avec des problèmes d'accroche de fil alors que j'ai rien changé. J'avais toujours eu des fils de qualité et qui accrochaient au plateau. Donc j'ai trois plateaux. À chaque fois j'essayais, alors un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. Et j'avais un petit bruit de... Donc je me suis penché sur le problème et j'ai trouvé la panne. Voilà, alors c'est par là que ça se passe. Donc je vais pas vous faire un tuto, j'ai fait une nouvelle tête d'impression. Donc ça je l'ai pas montré je crois dans ma dernière vidéo. Et là, je vous assure que là, cette tête-là, c'est de la bombe atomique. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait une vidéo sur le fan dust qui est juste ici, silencieux. Ça veut dire que mon imprimante, quand elle est en route, bah, on l'entend quasiment plus. Mais vraiment, ça change la vie parce que ce ventilo-là, d'origine, il fait un boucan pas possible. Et au niveau du refroidissement, c'est pas top. Alors là, par contre, je vous ferai juste en fin de vidéo une petite vidéo pour vous montrer avec un récipient, un petit bac en dessous, le ventilateur en fonction et vous allez voir c'est une vraie tornade. Et là maintenant je peux monter jusqu'à 70-80% d'angle sans support et sans problème. Allez, c'est pas la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se contenter de faire une réparation sur cette petite pièce ici avec le petit comment on peut appeler ça, le petit engrenage déporté, parce que c'est lui qui pose un problème. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des dépôts là, des dépôts. Alors je savais pas ce que c'est du dépôt métallique. Donc j'ai déjà dévissé la partie pour voir. Voilà, alors attendez, d'une main c'est pas facile, et voilà. Donc j'ai des dépôts, ça c'est pas normal. Alors on va regarder ce qui se passe. Donc déjà, je vais enlever la vis. Voilà. Ok. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est cette pièce-là. Vous allez voir, en fait, elle s'est mangée. Elle s'est mangée sur la partie basse à force de faire des rétractions. Alors, on ne dit pas des rétractations, mais bien des rétractions. À force de faire des rétractions avec le fil, et ben en fait, ça c'est il y a deux petits roulements à billes à l'intérieur, quoi, des petits rouleaux, des petits roulements à rouleaux à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que j'avais des rétractions, j'entendais mais c'était vraiment désagréable. Et j'ai dit putain, mais c'est pas possible, ça vient d'où? Et des grincements aussi, des gros grincements. Et en fait, et ben vous allez voir, regardez cette pièce, elle a pris du jeu. Donc elle a pris du jeu sur l'axe, on va dire sur l'axe Z, ni plus ni moins. Donc on va la démonter et vous allez voir que la partie basse, en fait, elle est toute mangée. Alors, j'ai prédévissé pour que ça aille plus vite. Hop. J'ai déjà prédésassemblé pour gagner du temps, pour pas faire une vidéo trop longue. Et comme ça, je vais vous montrer la modification à faire. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, eh bien, vous le voyez très bien. Voilà. Donc ça a mangé la partie métallique. Sur cette pièce-là, il y a une modification à faire. Hop, j'ai perdu un petit rouleau à billes. Pardon. Alors, vous voyez, ce petit rouleau, il y en a deux à l'intérieur. Il y en a deux à l'intérieur. Donc il faut bien nettoyer tout ça. On va nettoyer ça à l'essence au produit. Et après je graisserai tout ça parce que c'est tout sec en plus. C'est pas bon ça. Voilà. Donc en fait ce qu'il faut faire. Alors on va prendre ça. Ce qu'il faut faire c'est très simple. C'est faire un usinage de cette pièce. Donc il faut faire un usinage. On va enlever de la matière. Alors je vais calculer combien j'ai besoin d'enlever. Je vais faire un usinage qui va partir de là, comme ça, là. Et je vais enlever de la matière sur toute cette partie-là, là. Et faire la même chose. Et faire la même chose en haut. Donc il va falloir que je calcule de façon à ce que mon rouleau
quand il soit en place, voilà, quand il va être en place. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre, c'est pas évident. Voilà, mon rouleau, il va falloir que je calcule sa position de façon à ce que cette partie-là soit bien en face du trou d'extrusion. Sinon, bah, vous comprenez bien que ça ne pourra pas bien fonctionner. Donc on va se mettre bien comme ça. Voilà, vous voyez là, c'est trop bas. Donc il va falloir que je remonte un tout petit peu cette pièce, très légèrement, pour que vous compreniez bien que bah, le centre ici doit se retrouver avec le centre du trou. Donc c'est un petit calcul que je vais faire, hein. je vais faire plusieurs essais, mais de toute façon il faut que j'enlève de la matière ici et de la matière là, de façon à incorporer 2 rondelles en cuivre. Une rondelle en cuivre en bas et une rondelle en cuivre en haut. Car ce sera plus facile dans le temps, parce que ça va s'user, hein. Mais qu'est-ce qui va s'user? C'est pas cette pièce métallique, puisque elle, le métal est beaucoup plus dur que le cuivre. C'est le cuivre qui va s'user. Donc, ce sera plus facile pour moi d'échanger la rondelle en cuivre que de changer toute la pièce. Parce que bon, c'est pas pour le prix de la pièce. Il y en a pour une vingtaine d'euros, je crois, le levier là. Le levier avec le roulement. Mais bon, s'il faut que je le fasse tous les 5 mois ou 6 mois, suivant comment vous imprimez avec votre imprimante, ça va commencer à être un peu chiant. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais usiner cette pièce. Je vais trouver 2 rondelles en cuivre, alors assez fines, pas trop comment ça s'appelle, pas trop épaisses, de façon à enlever le moins de matière possible. Allez, on va se retrouver, je pense, sur l'établi pour faire ça. Donc nous voilà dans l'atelier. Donc j'ai choisi une lime, hein, qui est agressive pour commencer. Alors, il va falloir se démerder pour faire tenir la pièce pour pas qu'elle bouge. Et vous voyez, j'ai commencé à limer. Donc on va essayer de faire un trait droit et de faire la même hauteur. Hauteur partout. Donc là, on va rattraper la bavure qui s'est faite. Et on va se mettre bien droit. Une fois que ce sera bien droit, je vais voir en haut à quelle hauteur on va être. Voilà, donc grosso modo, ça va être comme ça. Alors là, il va falloir que je rattrape ce côté-là. Parce que comme je suis un peu trop haut de ce côté-là, donc je vais utiliser une Dremel. Et on va faire ça avec cet appareil. Et j'ai une petite... mince, c'est ce qu'on va voir. Oui, c'est bon comme ça. Voilà. Avec cet embout-là. Allez, je fais à la Dremel et je vous reprends juste après. Alors là... C'est pas trop mal. Bon, faut y aller doucement avec ça parce que ça attaque, hein. Hop. Donc on va essayer. Bon, après, si vous voulez pas vous faire chier avec ça, y a toujours la solution d'acheter la pièce déjà faite, hein. Donc là, ça force. Donc c'est pas bon si ça force. Ok.
Alors surtout ce qui est important, hein, je vais vous montrer ce qui est important, c'est de rester, voilà, de rester la goulotte, merde, la partie ici là, de rester en face du trou là, hein, c'est surtout ça qui est important. Hein. Bon de toute façon là, c'est pas bon, je suis trop en avant, faut que je grignote à l'arrière encore. Faut y aller doucement. Alors je vous montre ce que ça donne. Est-ce que je peux faire une mise au point là? Allez, la mise au point s'il te plaît. Voilà, ça donne ça. Hein. Bon, là on serait pas trop mal. Hein. On serait pas trop mal. Bon, maintenant, il faut faire pareil en haut. Non, faut que je mange encore l'arrière. Alors là, je vais y aller à la lime, je pense. Parce que c'est cette partie-là qu'il va falloir que... Ouais. Putain, ça c'est chaud. Au petit Dremel. Ah, là je vais être bien. Mais écoutez, je pense même que je vais laisser comme ça. Je vais même peut-être pas mettre de rondelles en haut. Pour l'instant, je vais faire uniquement ce montage. Ah ouais. J'ai plus de jeu. Là, je suis bien. Alors, je sais pas si on peut le voir. Où est-ce qu'il est le trou? Putain, c'est pas évident à vous montrer comme ça. Voilà. Vous voyez là, je suis nickel en face du trou d'extrusion. Donc c'est important, hein. C'est ça le plus important. Hein. Je pense que je vais essayer. Alors le problème qui va se poser, ouais, c'est qu'il faut que ce soit très droit. Parce que si c'est pas droit, ça va travailler de travers. Et ça, je veux pas. Faut pas que ça travaille de travers. Faut que l'engrenage, faut pas qu'il bouge en fait. Faut pas que ça travaille de travers. Donc là, le problème, c'est que c'est de travers. Donc je vais être obligé de manger en haut aussi. Ouais. Il faut que j'arrive à mettre ça parfaitement droit. Putain, je sais pas, la Dremel... Ça me fait chier, c'est que... J'arrive à rattraper la... Attends, on va faire un truc. Je
Je vais sortir la lame un peu plus pour avoir plus de distance. Je vais aller chercher les petits roulements à aiguille pour voir. Il va refaire prendre le filet de ça aussi. Ça c'est bon. Nickel. Allez, je reviens. Un petit coup de nettoyant là-dedans. Là. Après on mettra de la graisse, hein. C'est pour l'instant c'est l'essai. Hein. Ok. Voilà. Merde. Ah oui, c'est qu'il faut que je mette ça en même temps. Voilà. Oh bah c'est nickel. C'est nickel. Pardon. Voilà. Donc là c'est parfait. Oh putain c'est génial. Voilà. Et on a un très léger jeu, mais c'est parce que j'ai pas serré ici. Hein. Donc là on mettra une petite goutte de loctite dans la vis. Et on serrera de façon à ce que lui, il frotte à peine. Voilà. Mais là, oh putain, super. J'ai plus de problème. Donc on va graisser tout l'ensemble. On va mettre, j'ai de la graisse là, de la très bonne graisse que j'avais à l'armée. Alors c'est une graisse spéciale pour collage des revêtements PVC et caoutchouc. Ah oui non, c'est pas le pot. C'est de la graisse qui résiste à l'eau et tout. C'est de la graisse à roulement qu'on mettait dans les embasses de bateaux, dans les hélices de bateaux. Voilà, c'est de la graisse comme ça et elle résiste à l'eau et tout, celle-là. Donc je vais mettre cette graisse là. Je vais graisser les petits roulements. Je vais nettoyer la pièce, donc je démonte tout, je nettoie toute la pièce. Oh putain, super. Et là, il n'y a plus de jeu. J'ai plus de jeu comme ça. Impeccable. Donc nous revoilà à l'imprimante. Donc bien nettoyer toute la partie qu'il y a là. Alors je vais mettre un peu de graisse sur la pignonnerie. Ici, je viens de serrer du coup la modification. Voilà. Donc on peut remarquer que ça tourne librement. Et surtout, il n'y a plus de jeu. Alors attendez. Voilà. Il n'y a vraiment plus de jeu. Ça tourne librement. Et surtout, ça tourne sur la rondelle. Alors, j'ai pas trouvé la rondelle que je voulais. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit une rondelle en cuivre, mais c'est pas une rondelle en cuivre, c'est une rondelle en laiton ou en bronze qu'il faut. Parce que le bronze est beaucoup plus malléable que l'acier et que l'aluminium. Et du coup, c'est cette rondelle-là qui va s'user. Alors, je vais la commander, moi, cette rondelle, parce que je vais la modifier. Mais comme je dois me servir de mon imprimante, bah, en attendant, eh ben, je vais utiliser cette rondelle-là. Donc, j'ai graissé les roulements. Donc, c'est nickel. Il n'y a plus de bruit. Voilà. Donc au niveau des rétracts, normalement ça devrait plus faire de bruit. Donc je vais juste graisser la partie pignonnerie en bas de façon à ce que les engrenages se mettent correctement l'un dans l'autre et que ce soit graissé. Allez, je remonte tout ça. Voilà, donc tout est remonté. Ça fonctionne nickel.
Voilà, donc je vous montre. Hein. Les engrenages tombent parfaitement l'un dans l'autre et surtout on est en face. L'extrudeur est bien en face. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Allez, maintenant on va faire un petit essai avec des rétracts et on va regarder comment ça se comporte. Allez, la buse est chaude, on va lui demander d'éjecter du fil. Donc là, ça tourne, pas de bruit, et là, ça va sortir. Allez, on va l'aider un petit peu, voilà. Nickel. Impeccable. Pas de bruit, rien du tout. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, on va lancer une petite impression. Hein. On va essayer. Une petite impression pour les connaisseurs. Voldo. Hop. Allez, on va lui enlever la petite babouille qu'elle a sur la couenne. Hop. Donc paramètre d'impression normal, hein, 205 degrés pour la buse, 60 pour le plateau. Bon, j'avais des gros problèmes d'accroche. Hein. J'avais des gros problèmes d'accroche ces derniers temps. Je pétais les câbles alors que j'ai pas changé de filament. Donc il a fallu que je trouve cette solution. Et là, j'ai trouvé. Donc on espère que ça va être bon. Hein. Allez, c'est parti. On va peut-être allumer. Hein. Et oui, vu que... Hop, impeccable ça. Allez. Bon, faut le temps que ça amorce. Voilà, nickel. Ça a amorcé. Ah putain. Ah, ça accroche direct. Ah, génial. Bon, bah pour les problèmes d'accroche, vérifiez votre extrudeur. Donc là, je fais 3 tours de jupe. C'est pour contrôler, pour purger la buse, hein, ni plus ni moins. Hein. Et après, suivant les pièces techniques que j'ai à faire, où il n'y a pas beaucoup d'adhérence au plateau, je mets une bordure avec une vingtaine de tours pour que ça s'accroche bien au plateau. Notamment quand je fais de la lithophanie. Oh là là, superbe. Oh, ça accroche direct. Bon, bah... Mon problème était lié à l'extrudeur, quoi, à la petite tige, à cause de ça, ni plus ni moins. Le jeu que j'avais en bas me foutait le bordel dans l'extrudeur. Donc là, je suis super content parce que maintenant, je vais pouvoir reprendre les impressions techniques surtout parce que j'aime bien faire des impressions techniques et pousser ma machine vraiment dans les retranchements. Donc on va voir. Allez. Il va faire le remplissage là, on va voir si c'est toujours nickel. Hop, du coup c'est vachement écrasé là, je vais peut-être remonter un peu la buse. Ouais. Ouais, la première couche je la fais toujours un peu écraser. Bon bah du coup je vais devoir régler mon extrudeur. Je vous avais fait la vidéo là sur un mec comment régler votre extrudeur parfaitement quand vous lui demandez d'extruder 10 mm de 100 mm de fil qui vous en extrude pas 95 ou 110 voilà pour que vous soyez le plus juste possible dans votre extrusion. Et après comment calibrer votre extrudeur, c'est-à-dire le pourcentage de débit du fil dans l'extrudeur. Donc ça, c'est des choses à faire pour être le plus précis possible dans l'impression 3D, surtout si vous faites des pièces techniques. Si ça, c'est pas réglé, vous pourrez jamais avoir des cotes parfaites, quoi. Bon, on va lui laisser faire cette petite plaquette. Et puis, super content, super. Bon, je vais quand même commander, je vous mettrai le lien, là, j'ai un gars que je suis aussi qui fait pas mal de modifs sur son imprimante. Sur une CR10S Pro qui a fait justement, je vous mettrai en lien la description, qui a fait aussi cette modif là et il vous met les liens dans sa vidéo pour acheter directement soit la pièce faite
où vous pouvez carrément, c'est envoyer cette pièce-là à, c'est chez Marlin, je crois, celui qui fait le firmware. Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Et de Tiny Machine. Et en fait, vous lui envoyez la pièce et ça coûte moins cher en fait. Il vous fait la modif directement et il vous envoie la pièce toute faite avec votre matière. Ou sinon, vous pouvez commander directement le levier avec les deux pastilles. Déjà fait. Je crois que c'est 25 $. Et si vous envoyez votre matière, c'est dans les 19 ou 10 $, je sais plus. Enfin bref, c'est dans la description de sa vidéo. Ah oui, j'avais oublié de vous faire la petite vidéo sur le ventilateur. Donc là, le ventilateur est à 100% de sa vitesse. Écoutez le bruit. Voilà, c'est juste hallucinant comparé à l'autre qui faisait un bruit pas possible. D'habitude, je règle le ventilo à 50% parce que vous allez voir, même à 50%, une fois que ça finit la plaquette, là, je vais vous mettre un petit récipient avec de l'eau en dessous. On va descendre la buse gentiment et vous allez voir le flux d'air que ça dégage. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est pareil. Il me semble dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé de cette tête. Donc la tête à imprimer et où trouver ce ventilateur.